Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de relations adultères, comment s'en sortir. D'accord. Il y a des personnes en fait qui se retrouvent dans ces situations sans le vouloir. Parfois, on veut juste être gentil avec quelqu'un et ensuite on se retrouve dans ce type de situation. Et parfois, c'est des tentations et des tentations qu'on n'a pas su résister et qu'on tombe. Et parfois, quand on tombe dans ces situations et qu'on est avec des personnes qui sont mauvaises, on peut se retrouver avec le chantage, ce qui fait qu'on ne peut pas s'en sortir, on ne sait même pas comment s'en sortir. Et parfois, on se sent coupable en fait de nos actions. D'accord. Donc, cette vidéo, c'est pour aider des personnes qui se retrouvent dans ce type de situation malgré eux et qui souhaitent s'en sortir. Et parfois, le diable nous aveugle. Quand on se retrouve dans une telle situation, il nous aveugle en faisant croire que la maîtresse ou l'amant est mieux que le mari, que la femme. D'accord. Le fait, comment dirais-je, le fait que ce soit une relation cachée excite davantage. Et on pense que oui, cela met du piment dans notre vie, etc. Or, en réalité, ce n'est pas ça. D'accord. Et parfois aussi, on est inconscient des conséquences. D'accord. Si jamais les gens ou l'épouse qui est trompée ou l'époux qui est trompé vient à apprendre l'existence en fait de cette relation, comment va-t-il réagir? Quelles seront les conséquences dans notre vie? Parfois, le diable nous aveugle concernant toutes ces choses-là et on se retrouve devant le fait accompli parfois. D'accord. Donc là, comment s'en sortir pour ne pas se retrouver dos au mur? Ok. Comment arranger les choses? Quand on est chrétien, on sait que la parole de Dieu nous dit que nous devons laisser le lit conjugal sans souillure. D'accord. Et donc, si on se retrouve dans cette situation en tant que chrétien, on sait que c'est un péché. Peu importe ce que la société veut nous faire croire, on sait que c'est un péché d'être dans une relation adultère. D'accord. On sait. Et donc, on cherche à s'en sortir en tant que chrétien. Quand on tombe, on ne reste pas par terre. Il faut se relever, il faut s'en sortir. Et donc, comment faire? Et il faut savoir que tôt ou tard, le conjoint ou la conjointe sera au courant, elle le saura. Il le sera. Le péché prospère dans les ténèbres, le péché prospère quand c'est en cachette. Donc, la première chose à faire pour s'en sortir, la première chose, étape numéro 1, c'est de couper le pont avec la maîtresse ou avec l'amant. C'est difficile à faire, mais il faut aller vers Jésus-Christ pour chercher du secours. Premièrement, on coupe les liens, on coupe les communications complètement avec la personne. Ensuite, deuxième chose, on va avec Christ dans la prière. On commence par confesser notre péché. Il faut regretter l'acte. Il faut reconnaître que nous avons mal agi. Il faut reconnaître que nous avons commis un péché. Et donc, demander pardon à Jésus-Christ. D'accord? Demander pardon à Dieu. Parce que quand on est dans une relation adultérine, on a péché déjà contre Dieu. Parce que la parole de Dieu nous l'interdit. D'accord? Et ensuite, on a péché contre notre conjoint ou conjointe. D'accord? Et donc, en même temps, comment dirais-je, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, on est en train de souiller notre corps quand on est dans ce type de relation. Et on sait qu'à chaque fois, lorsque nous allons à l'encontre de la parole de Dieu, il y a toujours des conséquences. On subit toujours des conséquences. Dans la première vidéo, j'ai parlé du roi David. On a vu toutes les choses qu'il a traversées, toutes les choses qui lui sont arrivées à cause, en fait, de cette relation qu'il a eue avec Bathsheba. D'accord? Et donc, il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut se repentir. C'est ça la deuxième étape. Quand on va avec Christ, on confesse que Seigneur, j'ai péché. On met le nom, j'ai commis l'adultère. J'ai péché, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, aide-moi à m'en sortir. Il faut se repentir. La repentance signifie qu'on regrette, on reconnaît déjà qu'on a péché, on regrette ce péché que nous avons commis et en même temps, on change de voie.
C'est-à-dire, on fait demi-tour, on ne retourne plus dans ce péché, on n'y retourne plus, on change de voie. C'est ça la vraie repentance. La vraie repentance doit amener un changement dans le comportement. Il ne suffit pas de demander pardon, Seigneur, pardonne-moi, et ensuite de continuer de mener cette vie qu'on mène. Non. La vraie repentance apporte le changement. D'accord? Et troisième chose à faire, c'est qu'on prend le temps de prier, on demande au Seigneur de nous délivrer. Parce qu'on a besoin de la délivrance. Ça dépasse en fait, comment dirais-je, juste une simple relation sexuelle comme ça. Parce qu'on sait que quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un, on devient un avec cette personne. La parole de Dieu nous dit que la personne qui couche avec le prostitué devient un avec le prostitué. Donc les relations sexuelles font qu'on devient un avec cette personne-là. Donc il faut prier déjà pour que Dieu nous sépare spirituellement de cette personne. C'est ce qu'on dit, les âmes liées taille en anglais. Donc il faut prier déjà que le Seigneur nous sépare déjà de cette personne et qu'ensuite toutes les choses, toutes les conséquences que cet acte a créé, on prie pour que le Seigneur les annule, parce que ça ne peut jamais être des bonnes choses. Ok, toute mauvaise chose entraîne des mauvaises choses. Le péché entraîne la mort. La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, une relation adultère amène la mort. Ça ne peut pas apporter quelque chose de bien. Ça ne peut que nous apporter du mal. D'accord? Donc, il faut donc prier à ce que le Seigneur nous délivre. Parce qu'on a besoin de la délivrance de ce. On ne peut pas s'en sortir juste comme ça. Il faut que Dieu nous sorte de là. Donc, on prie. Et on demande au Seigneur de nous sortir de là. Et en même temps, on prie pour que le Seigneur touche le cœur de notre épouse, de notre époux, pour qu'il puisse nous pardonner quand on va avouer, quand on va lui dire que voici ce que j'ai fait. Il faut qu'on prie pour que le Seigneur touche le cœur de notre époux, de notre épouse, pour qu'il puisse nous pardonner. D'accord? Il faut prier. Il faut prier pour que Dieu touche le cœur de cette personne. Parce que quand on va aller pour avouer cette chose-là, il se peut que ce soit la fin du mariage. Il se peut que la personne nous quitte. D'accord? Et donc, il faut prier. Il faut prier pour que Dieu touche le cœur de cette personne, pour que Dieu prépare le terrain, pour que Dieu réduise en fait les conséquences. Ok? Et donc, ensuite, numéro 4, quatrième étape, ça veut dire après avoir prié, même s'il faut prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour prier, pour avoir le courage et que Dieu prépare le cœur de l'autre, et bien maintenant, il faut aller avouer parce que tu as péché contre Dieu, oui, mais tu as également péché contre ton épouse ou ton époux. D'accord? Si on veut marcher avec Dieu, Dieu ne va pas nous laisser avec cette action sous le tapis. Dieu ne va pas laisser ça. Parce que c'est un péché contre notre conjoint, contre notre époux. Et pour qu'un péché soit pardonné, tu dois l'avouer. Donc du coup, Dieu va te pousser, d'accord, si tu veux vraiment marcher avec Dieu, à aller avouer cette faute-là. Et donc, c'est difficile, on a peur, on ne sait pas ce qui va être la réaction en fait de l'autre personne. C'est pour ça qu'on investit dans la prière pour que Dieu touche le cœur de cette personne. Et ensuite, on avoue. Ça ne sert à rien de chercher des excuses pour justifier notre action. Parce qu'on aura tendance à justifier pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Il faut avouer, il faut reconnaître qu'on a mal agi. D'accord? Il faut avouer et demander pardon. Et aussi, il faut laisser le temps à la personne de nous pardonner. Il faut lui laisser le temps. Parce que parfois, on veut être pardonné là tout de suite, et qu'essayer que la personne fasse comme si rien ne s'est passé en fait. Mais non, il faut laisser le temps à l'autre de nous pardonner. Et entre-temps, on continue notre relation avec Dieu, on continue à prier, on continue à lire, à étudier la parole de Dieu. On peut même jeûner, d'accord, pour avoir cette force de ne plus retomber dans cette situation-là. Et surtout, on applique la parole de Dieu dans notre vie. Quand on lit la Bible, c'est parce qu'on veut appliquer ce qu'on lit dans notre vie. Donc, il faut
appliquer cette parole qu'on lit dans notre vie. Et cinquièmement, il faut savoir que la relation, l'adultère, en fait, brise la confiance qu'il y a dans le couple. Donc, cinquièmement, il faut reconstruire cette confiance qui a été brisée. Et donc, concrètement, comment faire? Concrètement, on ne doit plus rien cacher à l'autre. On ne doit rien cacher. L'autre personne doit avoir accès à notre portable. Oui. Quand on est en couple, notre vie privée, c'est la vie privée de l'autre. Il n'y a rien de tel que d'avoir une vie privée, c'est ma vie privée. Ta vie privée, c'est avec ton épouse, c'est avec ton époux. Parce que quand on cache les choses, on donne la place au diable d'agir, d'intervenir dans notre couple. Donc, il faut éviter de cacher les choses. Lorsque nous discutions avec quelqu'un, si c'est une femme, il ne faut pas attendre à ce que notre conjoint ou notre époux vienne nous demander. Surtout, sachant ce qui s'est passé, il faut expliquer tout de suite. C'est pour ci, c'est pour ça. Même s'il faut éviter d'avoir des relations avec l'autre sexe, si c'est possible. Et ensuite, si une femme doit s'adresser à vous, si vous avez des impératifs avec le sexe opposé, passez par votre époux, passez par votre épouse pour pouvoir restaurer, parce que là, vous devez restaurer cette confiance, parce que l'autre personne, il va se dire, mais avec qui il est en train de parler, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'ils font. Donc, pour éviter toute cette question-là, tu apportes la réponse sans attendre à ce que la personne nous pose cette question-là. Il faut tout faire pour recréer cette confiance. Il faut repasser du temps avec l'autre. Il faut faire des sorties, prévoir du temps que pour vous se redécouvrir, découvrir des nouvelles choses ensemble. Il faudra passer du temps parce qu'il faut reconstruire cette relation qui a été brisée. Il faut la reconstruire. D'accord? Donc, passer des petits moments ensemble. Et surtout, ne rien cacher, ne rien cacher. Il faut savoir que l'amour, ça s'arrose. C'est comme une plante. Une plante qui n'est pas arrosée, c'est fade et meurt. D'accord? Donc, il faut cultiver, il faut arroser cet amour-là en faisant des sorties, en passant du temps ensemble, des temps de qualité. D'accord, nous sommes tous les deux dans une même pièce et puis il n'y a rien, non. Non, il faut vraiment passer du temps l'un avec l'autre, discuter, faire des sorties, faire des choses qui vous intéressent. D'accord? Et que le Seigneur vous aide. Et surtout, priez ensemble. Priez ensemble, c'est très important de prier ensemble. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et donc, nous allons prier. Donc, pour commencer, nous allons prier pour des personnes, si vous êtes dans cette situation et que vous cherchez à vous en sortir, nous allons prier. D'accord? Nous allons prier à ce que Dieu nous sorte de ce type de relation. Nous allons prier à ce que Dieu nous amène en fait sur le droit chemin. D'accord? Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour la vie de cette frère, de cette sœur, de ce frère, de cette sœur qui regarde cette vidéo, Seigneur. Nous le remettons entre tes mains alors que ce frère veut se détourner de cette mauvaise voie, alors que cette sœur veut se détourner de cette mauvaise voie. Seigneur, nous les remettons entre tes mains, nous prions à ce que tu les aides afin qu'ils puissent s'en sortir. Au nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, montre-les la voie vers toi, attire-les vers toi, qui se détournent, Seigneur, de cette mauvaise voie et qui viennent vers toi. Au nom tout-puissant de Jésus, donne-les cette force, ce courage dont ils ont besoin pour s'en sortir. Au nom tout-puissant de Jésus. Et je prie pour tout mariage. Notre deuxième point de prière, c'est pour les mariages qui ont vécu ce type de situation. Seigneur, nous prions et nous remettons des mariages qui traversent des difficultés, des mariages qui ont fait face, Seigneur, à tous ces tromperies. Nous prions, mon Dieu, à ce que tu les guérisses. Guéris ces mariages. Au nom tout-puissant de Jésus, nous prions, mon Dieu, à ce que tu interviennes et que tu mettes ta main puissante, Seigneur, sous l'époux, que tu mettes ta main puissante sous l'épouse, que tu touches le cœur, mon Dieu, afin que toute peine soit enlevée. Au nom tout-puissant de Jésus, touche le cœur
Seigneur, touche le cœur, que les mariages soient guéris, au nom tout-puissant de Jésus. Notre troisième point de prière, c'est que le Seigneur donne la capacité aux victimes, aux personnes qui ont été victimes de tromperie, d'adultère, pour pouvoir pardonner leurs époux ou leurs épouses, auteurs en fait de cette tromperie. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions, nous te donnons la gloire, mon Dieu. Nous remettons entre tes mains cette personne qui a été victime, Seigneur, d'adultère. Nous prions à ce que tu les donnes la capacité à pardonner à leurs conjoints, à leurs conjointes, donner la capacité, Seigneur. Au nom Tout-Puissant de Jésus, je prie à ce que tu guérisses cette peine, ôte cette peine de leur cœur, Seigneur. Guéris-les et donne-les la capacité à pardonner à l'autre. Au nom tout-puissant de Jésus, que ton nom soit glorifié, mon Dieu, que ton nom soit adoré. Au nom tout-puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ et que tu souhaites lui donner ta vie, confie ta vie à Jésus afin qu'il puisse te guider sous cette terre, afin qu'il puisse te guider vers le Père. Donc nous allons prier. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'œuvre de la croix. Je crois que tu es mort pour moi, que tu es mort pour mes péchés. Et je te demande, Seigneur, de me pardonner de mes péchés, de me laver avec ton sang. Au nom tout-puissant de Jésus. Je t'invite à venir prendre le contrôle de ma vie. Au nom tout-puissant de Jésus, sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, si vous avez fait ces prières, je vous invite à nous envoyer un mail à le ministère de Christ @gmail.com. C'est tout collé. Afin que nous puissions vous accompagner dans cette marche avec Christ, parce que c'est étape par étape. La première étape, c'est d'accepter Christ comme votre sauveur personnel. La deuxième étape, c'est d'entretenir une relation avec Jésus-Christ à travers la prière, à travers la parole de Dieu, c'est-à-dire la lecture de la Bible. D'accord? Et aussi, nous sommes là pour vous accompagner. Et en appliquant également cette parole dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez la poser dans les commentaires ou nous envoyer un mail. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Merci.